Bonjour à vous, alors je reviens me déposer avec vous en vidéo, ce qui n'est pas hyper confort encore pour moi. Et en plus, j'ai bien l'impression que l'on me demande d'aller de plus en plus loin. Pas forcément de plus en plus vite, mais de plus en plus loin dans ce qui me challenge. Et je suis quasi sûre que je ne suis pas la seule à travailler là-dessus. Donc c'est pas une course de vitesse, hein, c'est un processus qui se fait sur la longueur. Et c'est bien ce qu'ils m'ont rappelé en fait, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc tout de suite perso, moi je pense à la course du lièvre et de la tortue. Où on est vraiment sur cette idée que là il ne s'agit pas de dépasser les autres ou de cramer toute son énergie en 5 minutes, mais bien de travailler sur le long terme. Et pour ça, ça nous demande aussi de savoir faire des pauses, de savoir faire plus lentement. En tout cas, je le vois bien, que ce soit par les échanges que j'ai avec des amis, des collègues entrepreneurs. En ce moment, c'est assez fort. On est quand même fort. J'ai pas le mot, je ne trouve pas le mot bien sûr. Mais il y a quelqu'un que j'avais écouté en vidéo et qui parlait un peu de machine à laver. Et je trouve que c'est exactement le bon terme. On est brassé fort. Donc on se tape un peu tous les cycles de nettoyage de la machine à laver cosmique. Et donc comme ça agit sur différents plans, en fait il nous est demandé de lâcher nos attentes. Parce que de rester sur des attentes d'ailleurs qui peuvent être parfois très humaines et qui au final ne sont pas forcément alignées au chemin qu'a fait notre âme, et ben ça bloque le processus. Et qui dit bloquer le processus dit que forcément d'une certaine manière on n'avance plus. Donc le travail que l'on va faire va potentiellement être plus long. On va y aller de toute manière, on va y arriver, c'est sûr, parce que d'une certaine manière, même s'il y a la loi du libre arbitre, là on n'a pas trop le choix. La Terre de toute façon, elle a commencé son évolution depuis un bon bout de temps et en fait, d'une certaine manière, on pourrait dire soit ça passe, soit ça casse, c'est-à-dire que soit on arrive à s'adapter en suivant le rythme de la Terre, mais aussi que l'univers nous propose, sachant qu'ils nous prennent quand même en compte. Soit en fait il y a des âmes qui vont clairement partir. Parce que ça résonnera plus, parce qu'elles ne sont pas prêtes à changer, parce que peut-être dans leur incarnation elles n'ont pas fait ce choix de changer, tout simplement. Donc les symptômes qu'on peut avoir, ça peut être des vertiges, des fortes douleurs dans le corps, de la fatigue bien sûr, des rêves qui peuvent être très challengeants. Je me perds en route. Des douleurs, des vertiges, des rêves, de la fatigue, des insomnies aussi. Donc forcément tout ça, même si là on commence à sentir un peu les énergies de septembre qui arrivent, ça nous demande de reprendre mais en douceur. Donc le mieux ce serait qu'on évite la frénésie de septembre, que l'on a un peu tous l'habitude d'avoir, c'est-à-dire qu'on rentre de vacances, allez, on va faire nos achats, nos emplettes pour la rentrée, on se planifie des programmes parfois inatteignables d'ailleurs pour la prochaine saison et ça jusqu'à décembre. Donc comme souvent l'été, cet été nous a permis de faire un bilan
de poser des actions et de se repositionner sur certaines choses. Donc ça c'est très bien. Moi je sais que les actions que j'ai été amenée à poser, elles ont été selon mon rythme. Ce qui n'est pas forcément le rythme que mon mental aurait souhaité d'ailleurs. J'aurais aimé avancer plus vite. Je me dis que ça doit être le cas de pas mal d'autres personnes. Et que là, il va falloir mettre en œuvre d'une certaine manière en septembre. Et pour rejoindre ce que je disais avant, en fait, c'est de mettre en œuvre, mais pas dans la précipitation. Donc vraiment petit à petit, avec cette image de la tortue, qui de toute façon arrivera à bon port. Donc voilà, en tout cas par rapport à cette machine à laver un petit peu énergétique dans laquelle nous sommes, parce que si je me trompe pas, ça va nous suivre en fait jusque décembre. Donc ça va être comme une grande période, mais vous verrez en fait qu'il y aura des temps où ce sera beaucoup plus intense, peut-être une semaine par exemple, très intense, puis 2-3 jours beaucoup plus calme, puis ensuite ça reprendra, voire même des fois on pourrait avoir une semaine complète de pause. Ça en tout cas c'est l'univers qui sait. Il sait exactement comment le faire, donc ce qui nous est invité à faire, c'est de suivre ces vagues. Quand vous sentez que ça se calme un petit peu, je sais que des fois c'est pas toujours évident, en tout cas quand on a un emploi du temps fixe imposé par son travail ou parce qu'on a des enfants, etc. Mais d'essayer en tout cas de se reposer un peu plus sur les moments où c'est un peu plus calme. Tout simplement parce que vous ne pourrez pas tenir sur la longueur si vous restez sur un rythme effréné tout le temps. Alors, il nous rappelle aussi, enfin en tout cas on m'a rappelé, moi c'est ce que je fais, de se faire aider quand ça va pas, quand c'est trop, tout simplement, quand ça brasse trop, quand émotionnellement vous n'arrivez plus à suivre. Donc ça peut se faire de différentes manières. Donc vous pouvez faire une demande par l'écrit. Moi personnellement ça fait 1 an. Ouais, à peu près 1 an que je me suis fait un carnet. Et où régulièrement, donc soit le matin, soit le soir, enfin en tout cas quand j'ai besoin, je me pose et j'écris. Et c'est pas comme le journal intime, même si ça pourrait s'en rapprocher. C'est poser ce qui s'est passé là, peut-être des fois de manière très factuelle. Ça va être autant poser ses réussites que là en fait je sens que je bloque. Là en fait j'ai un schéma récurrent, je viens de m'en rendre compte. Et puis des fois à côté je me fais des petites feuilles volantes et c'est plus des formats lettres où parfois je pose clairement une demande. Où je m'adresse donc à mes guides, à ceux qui me soutiennent. Des fois je les nomme, des fois je les nomme pas. Et je laisse en fait mon cœur parler. Des fois je déballe tout. Il se passe ça, ça fait écho avec telle autre situation peut-être que j'ai vécue dans le passé. Je me sens coincée. Si vous pouvez m'aider, ou peut-être envoyez-moi une piste pour que je puisse explorer cette blessure, explorer telle situation et du coup avancer. Ça peut se faire aussi par des prières. Alors, moi j'avais vraiment du mal au début avec cette idée. Et au final, je suis tombée sur un bouquin une fois, d'une personne qui avait fait tout un périple, un peu comme le chemin de Compostelle d'ailleurs. Et en fait, elle a répertorié à peu près toutes les prières qu'elle a faites. Et ça m'a beaucoup aidé moi dans mon process à me rendre compte qu'en fait une prière c'est pas forcément la prière comme j'ai pu la connaître au niveau christianisme et église catholique, que il y a juste des éléments répétitifs, donc la personne à qui vous l'adressez
Moi, parfois je dis cher univers, clairement. Parce que dire Jésus ou Marie, ça ne me parle pas du tout. Excuse-moi, ici. Hop. Et ensuite, il y a une partie un peu présentation de la situation, une deuxième où clairement on invite les anges à nous soutenir, et à la fin les remerciements. Moi en tout cas c'est la structure, si je puis dire, ou le schéma que je suis, mais qui vient assez naturellement en règle générale. Et ça peut se faire directement à l'oral comme ça, vous n'êtes pas obligé d'avoir un format papier, écrit ou autre. Et parfois je fais les deux, c'est-à-dire que des fois j'écris et après je vais le lire. Donc trouvez votre format, trouvez ce qui vous parle, ce qui vous aide, ce qui vous soutient. Et ensuite dans les aides, donc je suis pas là pour faire de la pub, clairement. Mais je sais que moi j'ai plusieurs personnes qui ont été mises sur mon chemin, qui ont été d'une grande aide et d'un grand soutien. Donc si jamais vous vous sentez coincé, écoutez, vous pouvez toujours me laisser un petit commentaire et me parler de votre situation. Et si je vois qu'une personne peut vous aider, je vous conseillerai avec grand plaisir. Mais de toute manière, un peu comme je l'ai dit, en général la vie elle met sur votre chemin en fait des rencontres, des recommandations, des lieux, même des pierres en fait, la vibration des pierres, ce genre de choses. Et c'est un peu ce qu'on appelle les synchronicités. Donc moi ça m'est arrivé de plus en plus au fur et à mesure que je me suis ouverte à tout ça. Et je sais que là par exemple, si il y a une personne qui me dit bon voilà j'ai tel souci, est-ce que je sais pas comment le résoudre et que j'ai envie de me faire aider, et clairement que j'ai la ressource, en fait ça va venir naturellement. Si je sens que c'est opportun, que c'est juste pour la personne, je vais lui donner. Et en fait c'est ça la fluidité de la vie, c'est ça aussi l'abondance. Le second point que je voulais aborder par rapport au fait de demander de l'aide, c'est que des fois on ne se rend pas compte qu'on demande de l'aide mais qu'inconsciemment on n'est peut-être pas prêt à la recevoir. Et ça demande à être travaillé. Du coup, pour savoir si on est dans cette situation, c'est de se poser et de se demander, ok, est-ce que c'est déjà arrivé que, par exemple, quand je faisais la cuisine, que je n'arrivais pas à tout faire en même temps, on m'ait proposé de l'aide et que je l'ai refusé, par exemple. Est-ce que une personne qui me suggère quelque chose, est-ce que ça crée de la colère en moi tout de suite? Ou une contraction? Parce que déjà, la première étape, c'est de l'identifier. Et moi, je sais qu'à un moment donné, je me dis, mais je fais que ça, demander. Et j'ai l'impression de ne pas recevoir. Mais en fait, j'avais pas l'impression de recevoir, parce qu'il y a une partie en moi qui n'était pas d'accord pour recevoir. Il y a une partie en moi qui n'était pas ok pour réellement demander de l'aide et recevoir cette aide. Je fais le point parce que j'ai pris quelques petites notes, encore une fois. Et j'ai pas envie de me perdre. Donc, le dernier point que j'ai abordé, avant de faire un petit tirage de cartes, parce que ça m'a été suggéré, c'est par rapport à cet automne. Donc c'est très succinct. Peut-être je reviendrai sur le sujet, je recevrai d'autres éléments de guidance qui viendront préciser tout ça. Et en fait, ils m'ont dit, ne venez pas trop vous renfermer pour cet automne. Restez en ouverture et en lien. Dans le sens où ça n'empêchera pas le repos, parce qu'en effet, l'automne, c'est une étape de transition vers l'hiver, où normalement on est censé ralentir et donc plutôt être en hibernation comme certains animaux. Mais que parfois, alors moi je sais que j'ai pu le faire, donc, vous verrez si ça résonne avec vous ou pas, mais je sais qu'il y a certains hivers, automne, où je me suis dit j'ai besoin de repos, et en fait je me suis retirée du monde social, mais je me suis aussi renfermée personnellement. Je me suis réellement mise dans ma grotte.
Et c'est pas une critique. Il y a des périodes où clairement on a besoin de ça. Mais là, pour cet automne, il nous est demandé de prendre soin de nous tout en restant en ouverture. Rester en lien avec les autres. Tout simplement parce que se couper de ce lien, ça ne nous aide pas finalement. Parce qu'on va avoir la solitude, éventuellement un état un peu plus dépressif, qui va encore plus nous faire plonger et ensuite au printemps sera plus difficile de revenir à la surface. Donc pour rester en lien tout en prenant soin de soi et en ralentissant, c'est d'être vraiment à l'écoute de nos besoins. Et c'est pour ça que ralentir, c'est essentiel. Parce que si vous avez trop de brouhaha, trop de choses, trop d'activités, vous êtes tout en mouvement et que vous vous arrêtez jamais, vous ne pourrez pas vous poser et vous dire ok, ce truc-là, ou cet événement-là, ou cette sortie, ou je ne sais quoi, est-ce que ça me fait vraiment vibrer? Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Et peut-être que c'est oui, et ça vous permettra d'être en lien. Par contre, peut-être, oui, j'ai envie d'y aller, par contre, j'ai pas envie de rentrer trop tard. Ça peut être ça. Ou alors, non, j'ai pas envie d'y aller, ça va me demander trop d'efforts, trop d'énergie. Par contre, celui qui se profile ensuite, celui-là, il me fait vraiment envie. Et je sens que du coup, j'aurai l'énergie pour. Voilà. D'écouter ce qui résonne pour nous. Ça va demander aussi aux personnes qui reçoivent un non de ne pas se braquer, d'entendre le besoin de l'autre en face. Donc rester en lien, c'est aussi rester en mouvement. Et là, ce qui m'est venu, c'est que le retour au corps sera nécessaire. Donc le mouvement du corps. Plutôt que de rester d'une certaine manière. Enfin voilà, l'été, on a tendance à... On part en vacances, on va faire du training, du canoë, de la rando, des visites, etc., etc. Et l'énergie est plutôt là. Parce qu'on est soutenu par les énergies justement estivales. Forcément, arrivé à l'automne, un peu comme les végétaux, en fait l'énergie commence à retourner à l'intérieur de la terre. Et donc forcément, le mouvement, c'est un peu plus compliqué. Donc, ça va être de rester en mouvement par le sport. Alors, de retour, forcément, peut-être la lumière a un petit peu changé, tout simplement parce que mon appareil n'avait plus de batterie. Et donc, il s'est coupé. Donc un grand merci pour ceux qui sont toujours là, que je n'ai pas perdu en route. Donc j'étais en train de vous expliquer que pour cet automne, on va être amené à rester quand même en mouvement et en lien, malgré la tendance en tout cas vers l'automne. Et en hiver, à plutôt se renfermer sur nous-mêmes et à faire de l'introspection. Et c'était un peu mon dernier point avant de passer justement à la guidance avec les cartes. Donc je vais basculer la caméra et puis je vais tirer en fait le tarot magique de la sorcière blanche. Alors, je vais donc tirer une ou deux cartes, je ne sais pas encore, par rapport aux énergies de septembre. Et hop. La première. Je crois qu'il y en a une deuxième. Donc.
Voilà. J'espère que vous voyez bien. Alors, la première, la main, l'aide, le soutien, la compassion. Et la deuxième, le soleil. Donc le rayonnement, l'élévation et l'invulnérabilité. Donc je trouve que ça fait, enfin surtout la main, avec l'aide, le soutien, ça fait très écho à ce que je disais sur la première partie de la vidéo où finalement en fait, si on a besoin d'aide, ben ils attendent qu'une chose, eux, c'est de nous aider. Sauf qu'ils n'ont pas le droit de nous aider si on ne fait pas la demande. Tout simplement pour respecter notre libre arbitre. C'est cette carte-là. Et le soleil, ça me fait penser que peut-être que malgré la machine à laver cosmique comme j'ai expliqué, en fait là ça nous challenge et ça nous fait travailler en profondeur, mais pour qu'on puisse garder en fait notre énergie pour l'hiver. Que l'on ressente peut-être moins de fatigue, moins d'effet de manque d'énergie pour cet hiver. Donc je vais lire comme descriptif. Alors la main. Même dans le gouffre le plus sombre, il y aura toujours une main tendue afin de vous venir en aide. Qu'elle soit visible ou invisible, connue ou étrangère, l'aide viendra. Armez-vous de courage et d'espoir, car même dans les nuits les plus noires, vous pourrez toujours voir des étoiles vous scandant de l'espérance, que l'espérance se nourrit de la persévérance. La carte de la main désigne l'accompagnement dans les difficultés, que ce soit d'une personne connue ou que le destin vous fera rencontrer, symbolisant les énergies positives, les aspects positifs et évolutifs d'une situation, d'une relation ou d'un projet. Celle-ci peut aussi annoncer la création, le besoin d'opter pour un repli sur soi-même afin de reprendre des forces. Et ensuite le soleil. Solaire et chaleureux, l'astre du jour possède le secret qui permettra de détruire les ténèbres. L'énergie nourricière rayonne et vous apportera la clarté dans les situations de trouble. C'est l'assurance d'événements positifs et nourriciers pour que votre âme évolue sereinement. La carte du soleil possède un aspect très positif car elle intervient pour illuminer un tirage qui pourrait paraître négatif. Elle vous murmure que vous baignerez dans l'abondance. Elle assurera la bonne tenue de vos projets et des relations humaines épanouissantes. Elle porte une énergie forte qu'il vous faudra cependant tempérer. Donc deux cartes très positives, même si celle-ci, celle de la main, éventuellement, elle appelle au courage, au fait de tenir bon. Le soleil vient un peu contrebalancer et remettre encore plus de positivité sur cette période qui nous attend. Donc nous sommes sur des cartes qui sont quand même assez positives, donc une période qui certes sera challengeante, mais qui en fait on est accompagné. On n'est clairement pas tout seul. Et toutes ces transformations que d'une certaine manière on peut subir, c'est pour le mieux. Et le message, donc je vais utiliser ce petit ouvrage oracle, ce livre oracle, donc de Caroline Eskenazi, Pensée magique et inspirante pour danser avec la vie. Donc bien souvent ça vient compléter ou alors donner des informations supplémentaires que éventuellement les cartes de tarot ou d'oracle n'ont pas donné. Alors, donc c'est simple, je vais tout simplement me concentrer. Alors, ce qui nous amène pour la période. Ok, donc on a celui-ci. On ne reconnaît chez l'autre que ce qu'on a déjà chez soi. Alors, souvenons-nous que nous sommes des miroirs les uns pour les autres. Les êtres qui nous entourent nous permettent de projeter sur eux ce que nous sommes afin de mieux cerner notre vraie identité.
de mieux la comprendre. Nous sommes ainsi nous-mêmes porteurs de ce que nous voyons ailleurs. La qualité que nous admirons chez un tel, nous la possédons également, au moins potentiellement. C'est pour cela que nous la reconnaissons à l'extérieur. Ce que nous remarquons chez autrui nous en apprend donc surtout sur nous-mêmes. Parallèlement, nous pouvons lâcher prise sur ce que les autres voient en nous et ne jamais le prendre personnellement, puisque cela en dit beaucoup plus sur eux que sur nous. Ainsi, ceux qui nous croient stupides, ou n'importe quel autre qualificatif négatif, le sont plus que nous. Nous ne reconnaissons hors de nous que ce que nous avons déjà en nous. Et il y a un petit mantra. Aujourd'hui, j'apprends à me connaître en fonction de ce que je projette et reconnais chez l'autre. Et je ne me soucie pas de ce que l'autre projette sur moi, puisque cela en dit bien plus sur lui que sur moi. Avec cette magnifique... j'espère que cette petite guidance pour la période de septembre, et puis ils ont déjà dévoilé 2-3 informations sur l'automne, vous sera d'une grande aide. Je vais vous laisser là-dessus. Merci beaucoup d'être là. Si c'est la première fois que tu vois une vidéo venant de moi, écoute, ça fait pas longtemps que j'ai commencé. En tout cas, si tu as écouté jusqu'au bout cette vidéo, je te remercie. J'espère que ça a pu t'aider, j'espère que éventuellement ça vibre avec toi, et puis si ça vibre pas, tant pis, c'est que je suis pas la bonne personne. Et si tu as envie de suivre ma chaîne, du coup tu peux t'abonner juste en bas pour recevoir les notifications dès que je fais une nouvelle vidéo. Merci beaucoup, bonne journée.